Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG A Week, le numéro 38. Ça va vite, on est déjà 38. Ouais, il a fallu que je relise mes questions pour en trouver une ou tu sais, j'ai quand même une liste. Il y en a une qu'il faut que je fasse un petit peu de recherche pour l'aborder. Là, il m'est arrivé quelque chose, ça n'a pas rapport, ça a rapport avec la question, vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai eu un blocage rôlistique. J'étais en train de créer un personnage, puis j'ai bloqué. J'avais pas d'idée, ou peut-être j'avais pas pris le temps de commencer ça, mais il a fallu quand même que je reprenne mon pattern. Je vais vous expliquer c'est quoi ma façon de créer un personnage. C'est la question d'aujourd'hui. Quelle est votre façon de créer un personnage? L'ordre de ce que vous faites. Tu sais, je veux dire, tu sais, chacun a un ordre. Tu sais, il y a du monde qui, tu sais, je répondrai pas pour les autres, mais il y a du monde que je le sais, qui vont regarder qu'est-ce qu'on a de besoin comme joueur, pas comme joueur, comme personnage, puis il va dire, bon, ok, je me garoche là-dedans. Moi, je vais y aller avec ce qui me tente. Je vais lire les classes, les playbooks. Je vais faire, bon, ok, qu'est-ce qui me tente? Là, après, ce qui me tente, je vais créer une vibe, tu sais, genre un style de personnage. Des fois, ces étapes-là sont inversées. Il y a l'apparence. L'apparence, c'est quelque chose quand même de nouveau. Avant, tu sais, j'avais un ami qui dessinait, ou tu sais, on était pas mal tous dessinateurs, puis moi, je me cherchais des images sur Internet. Mais je te disais, le trois quarts du temps, je lui demandais, gars, mets-moi une silhouette, puis je l'habillais, puis c'était pas mal ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a le background aussi, que, tu sais, il y a toujours un mini background. Moi, quand mes joueurs mettaient un background d'environ 20 pages, ça méritait, en fait. Tu sais, genre 4 pages maximum, là. Une page. Moi, je me tiens à une page. Tu sais, je dis, gars, fais-moi une page, mais mets-moi ça comme comme un télégramme, puis ça va être bien parfait. Pas un télégramme chanté, là, je vous vois venir. Puis, il y a aussi, j'ai vu ça aussi récemment, tu sais, une chanson qui donne le mood, tu sais, vraiment la vibration de quoi, qu'est-ce qui émane ton personnage, ça fait bien aussi. Il y a dans les trucs que j'ai fait par le passé, que j'ai enlevé complètement, de faire une voix pour un personnage, c'est difficile. C'est très difficile parce que, disons, tu as un accent, tu le gardes pas, à un moment donné, il se module, il change. C'est ça qui arrive, mais c'est très, très difficile. Moi, personnellement, il y a du monde qui réussissent à le garder ou qui réussissent à se garder une façon de faire, tu sais, changer. Ce qui arrive, c'est pas que je suis pas capable de le faire, c'est que je l'oublie. Je l'oublie complètement. C'est comme c'est ça. Mais je récapitule. Moi, ma méthode de faire, c'est je trouve un concept, un concept, une classe, entre guillemets, mini background, je fais mini background plus avec l'apparence du personnage, puis tu sais, après ça, tu sais, c'est comme, tu sais, l'apparence du personnage, d'habitude, ça va à la fin. Mais là, ce qui m'est arrivé à mon blocage, c'est que j'avais l'apparence du personnage, je savais ce que je voulais jouer, j'avais tellement pas d'idée pour le background. Il a fallu vraiment que je m'arrête, que je me dise, ok, gars, enlève tout ce que t'as tout sorti, puis pars avec, comme si, tu sais, genre, comme si tu partais avec quelque chose de fresh, avec juste 2 idées en tête. Genre, mon personnage, c'est un bagarreur, puis il y a un chien qui s'appelle Stella. Il y a ça là-dessus, mais tu sais, c'était comme juste faire un mini background, en fait. Ce qui est pas compliqué. Tu sais, je veux dire, mais il fallait quand même que j'y pense. Mais c'est ça qui est pas évident. Fait que je voulais savoir, vous, c'est quoi votre façon de faire, tu sais, je veux dire, votre pattern de création de personnage.
C'est sûr que avec les PBTA, ce qui est bien aussi, disons, quand tu es rendu à créer le personnage, tu as la liste. C'est tu sais, les listes, genre, OK, tel type, le type de personnage, il y a le corps athlétique de telle façon, puis tout, puis tu as une liste de trucs. Là. Pour les personnes qui ont jamais vu ça, ben, je vais vous mettre un lien en bas. Puis c'est quand même, ça se fait très bien, c'est pas compliqué. C'est même très simple, puis ça se fait en 20 minutes quand tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, c'est cool, c'est du copier-coller, ou, tu sais, disons, tu imprimes les feuilles, puis tu biffes, puis t'encercles, il n'y a pas de problème. Mais des fois, tu sais, c'est comme... moi, j'aime bien ça aussi, tu sais, quand t'es rendu à créer le personnage, tu résumes tout. Mais ça, c'est pas la question d'aujourd'hui, c'est juste monter... tu sais, c'est comme ça aide, c'est un aide de jeu. Mais vous, je veux savoir votre méthode de création de personnage. Ouais, je pense que je l'ai dit 3 fois, mais c'est pas grave, ça m'arrive comme ça. Mais non, je ne reprends pas les vidéos parce que j'aime pas le concept. J'aime ça quand c'est spontané. Et c'est ça. Si vous avez des idées, j'ai la 39 qui s'en vient. Pour la 40, ben, je ferai rien de spécial. Mais ça se peut qu'il fasse plus beau encore, plus chaud, puis je vais voir. Mais ça va vite. On va être déjà rendu à 40 dans 2 semaines. Je vais peut-être trouver une question qui est encore plus motivante et tout et tout. Ben, je dis pas que ces questions-là sont pas motivantes, mais ça fait beaucoup de trucs. Mais ouais, c'était mon mood d'aujourd'hui et ma question d'aujourd'hui. Alors, en vous posant un lapin. Bye!